nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et si vous n'êtes pas des amis, bienvenue quand même. Excusez-moi, j'avais un avion dans l'œil. Alors, écoutez, ce matin, oui, pourquoi tu veux l'accabler? Pourquoi tu veux l'accabler? Franchement, réponds. Pourquoi veux-tu l'accabler? Et oui, c'est cette parole. On le voit bien dans les situations que nous traversons. Il y a régulièrement des personnes avec lesquelles nous sommes en tension et nous rencontrons des personnes qui ont des défauts. Ce n'est pas un stage de développement personnel, c'est simplement d'essayer d'appliquer ta parole ô Jésus, toi qui es Dieu. Alors, je vais être un peu plus précis, vous savez, c'est souvent un peu brouillon chez moi. Où je veux en venir? Tout simplement que nous sommes en contact, nous sommes souvent en tension, en conflit avec telle ou telle personne, des fois même, bien sûr, avec nos propres familles et avec des gens que nous pouvons rencontrer, et y compris avec des amis où ça peut partir en vrille, etc., etc. Donc nous sommes confrontés à des tensions et avec des personnes qui ont des défauts. Et d'ailleurs, nous en avons, vous l'avez remarqué, non? Que nous avons aussi des défauts. Donc, est-ce que quand nous avons affaire à des gens de nos familles, des amis, ou même pas des amis, là c'est plus difficile encore, qui ont des travers, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons reconnaître les qualités de la personne, ou est-ce que nous allons reconnaître des qualités à une personne qui a des défauts, voire qui a beaucoup de défauts? C'est une vraie question, ça. Pourquoi? Jésus a dit, tu as dit, bien-aimé Jésus, je suis la paix. Bon. Nous savons que Jésus est la paix, tu es la paix, bien-aimé Jésus, tu es aussi l'épée. C'est-à-dire que tu sépares. L'épée, ça sépare. Le chapelet, c'est notre épée. Jésus, tu nous sépares du bien et du mal. Mais est-ce que cette séparation, c'est une grâce? On est d'accord? J'ai changé de lunettes, ça me met mal à l'aise. C'est bizarre, hein? Et donc, Jésus, avec ton épée de l'esprit, tu nous sépares du mal. C'est une grâce. Alléluia. Donc, cette séparation du mal, est-ce qu'elle doit faire de nous des pharisiens? Moi, je suis parfait, je suis irréprochable, ou des humbles? Il faut un petit peu cogiter. Eh bien non, ça ne fait pas de nous des types parfaits, des types irréprochables, ou des femmes parfaites ou irréprochables. Nous avons aussi nos défauts, mais nous sommes catholiques, nous sommes fils de la lumière. Jésus, tu es la lumière, nous sommes tes enfants. Et tu nous as sortis des ténèbres. Donc, comme nous sommes enfants de Dieu, de Jésus qui est Dieu, de son Père, de l'Esprit Saint, eh bien, en tant que fils de la lumière, attendez, je monte un peu parce qu'il y a du vent. En tant que fils de la lumière, eh bien, nous ne participons pas aux ténèbres.
un exemple tout simple, et là vous allez comprendre. Nous avons affaire à quelqu'un que nous connaissons qui a des défauts qui sont très visibles. Eh bien, mais nous savons aussi que cette personne a des qualités. Est-ce que nous allons soutenir, rejeter cette personne en disant non, elle a trop de défauts? Ah, mais elle a des qualités. Non, elle a trop de défauts pour moi. Allez, hop, bon vent, je veux plus de relation avec cette personne. Vous voyez le truc là? Vous commencez à comprendre? Cette personne, elle a des défauts, mais elle a des qualités. Et les qualités qu'elle a lui viennent très certainement de Jésus. Eh bien, on ne peut pas rejeter cette personne sous prétexte qu'elle a des défauts. Bon, après, tout est question de discernement. Si c'est ingérable, c'est ingérable. Moi, je ne suis pas en train je juge personne, juste il faut réfléchir. Parce que on nous montre, à travers notamment les canaux de la télé, toujours des hommes bien ronds, des femmes avec des tempéraments, pas un mot au-dessus de l'autre, toujours cette espèce de cinéma, cette illusion de voir des gens qui seraient parfaits en apparence, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, nous, dans nos relations, eh bien, dans nos relations, ne tombons pas dans le panneau de rejeter des personnes que nous connaissons, y compris des personnes de nos familles, sous prétexte qu'elles ont des défauts manifestes, évidents. Au contraire, nous devons les reconnaître leurs qualités, et puis les défauts, eh bien, Jésus a dit qu'il faut porter sa croix. Hein. Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas me suivre. Porter sa croix, c'est ça. Je porte ma croix. C'est difficile. La personne est difficile. Après, je répète encore une fois, si c'est ingérable, c'est ingérable. Voilà. Il y a des situations où c'est très compliqué. Donc, vous voyez le truc? Si on se met à accabler des gens qui ont déjà peu de qualité, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on peut réfléchir comme ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on va accabler des gens qui ont déjà plein de défauts? Vous croyez que ça fait plaisir à qui, à votre avis? Est-ce que vous croyez qu'en faisant ça, nous plaisons à Jésus? Parce que ce qui plaît à Jésus, c'est qu'on mette en pratique sa parole. Hein. Comme il nous l'a dit, Jésus nous dit, vous dites « Seigneur, 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 Seigneur ». Vous dites « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». C'est Jésus qui parle. Hein. Jésus nous dit, vous dites « Seigneur, Seigneur, Seigneur », mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Comme par exemple, pardonner, mais de l'huile, c'est-à-dire voilà, mettre de la douceur là où il y a de la brutalité, voir la prière de Saint François d'Assise, que vous connaissez certainement. Voilà, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a la colère, que je mette la paix, là où il y a la rancœur, que je mette le pardon, etc., etc. Voilà, donc savoir si nous sommes enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons faire, comme être plus doux, mais aussi être salé, dire la vérité, mais sans agressivité, voilà, reconnaître les choses, faire avancer les choses, faire avancer l'amour, faire reculer la haine, voilà, c'est notre boulot, c'est notre boulot de fils de lumière, donc il faut, on se retrousse les manches et on se met au boulot, quoi. Non, ça vous parle pas? Je
me recoiffe. Alors sérieusement, on ne peut pas accabler des gens qui ont déjà plein de défauts. Voilà. Même quelqu'un qui a des défauts, il a des qualités. Et il y a très forte probabilité que si vous reconnaissez les qualités de quelqu'un qui a des défauts, eh bien, ça va lui donner un baume sur son cœur où il va s'adoucir. Ou pas. Ou pas. Moi, je le vois. Hein. Je le vois. Je ne suis pas quelqu'un de... Voilà, j'ai mes défauts. Voilà. Et quand on me pousse dans mes défauts augmentent. Voilà, quand j'essaie de corriger mes défauts, je supplie Jésus de m'aider à m'améliorer. Mais si on me pousse dans mon côté pas terrible, c'est vrai que ça va pas, quoi. Alors ça veut pas dire qu'en passant de la crème, ça va mieux. Mais voilà, vous avez des gens qui ont des qualités qu'il faut reconnaître. Et on ne peut pas les mettre à l'écart sous prétexte qu'ils ont des défauts. Voilà, c'est tellement simple, mais bon, il faut y penser. Voilà. Donc, est-ce que tu vas l'accabler? C'est ça le truc, vous voyez, c'est ce message-là que je trouve très bien. Est-ce que tu vas l'accabler? C'est ça la question. Eh ben non. On ne va pas l'accabler. Celui qui est déjà plein de défauts, c'est pas de la démagogie que je suis en train de vous dire là. Il ne faut pas se tromper. Hein. On ne va pas caresser la personne dans le sens du poil. C'est pas du tout ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est du calcul. Ça vaut rien, ça. Dire à la personne, ouais, c'est vrai que tu es quelqu'un de vraiment très chiant, quoi. Mais tu as aussi de belles qualités. Ah bon? Je suis très chiant et j'ai des qualités? Oui, tu peux même être très con, mais tu as des qualités. Peut-être pas le dire comme ça. Voilà. C'est comme ça. Savoir si on est converti, c'est pas en côtoyant quelqu'un qui a des défauts que leurs défauts vont nous contaminer. Sinon, si on croit ça, alors là, on est très loin de la foi, là. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut non plus aller dans des excès. Hein. Voilà. On ne va pas aller dans un club d'échangistes, sadomaso, pour les convertir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des limites. Il y a des limites. Voilà. Mais il faut aussi savoir raison garder, permettre de côtoyer des personnes qui ont des défauts, et en priant et en remettant les situations à Jésus pour que les choses avancent. Amen. Voilà. Sans non plus tomber dans des excès, parce que il ne faut pas oublier que si nous allons dans ce genre de situation, eh bien Jésus est là. Il voit que nous faisons des efforts pour améliorer la situation, pour que cette personne, par exemple, ne soit pas complètement seule. On fait un effort, on supporte ses défauts, on supporte voilà, c'est ce qui ne va pas, mais Jésus le voit. Donc nous avons la grâce. Voilà. Oui. Est-ce que Jésus veut que nous puissions, ne peut pas aider que des gens qui sont aidables. Mais j'ai inventé un mot, c'est comme ça. Voilà. On ne peut pas aimer que des gens aimables. Et c'est un des drames de notre société, c'est que la télé, elle montre toujours des gens bien ceci, bien cela, etc. Et puis la vie, on sait bien qu'elle est différente. Voilà. On le voit à tout point de vue. Regardez avec les hommes et les femmes politiques, qui se présentent toujours comme étant magnifiques, tout mignons et tout. Et puis quand ils sont élus, c'est catastrophe sur catastrophe. Voilà. Rien à foutre de nous.
ils font leur truc, et puis voilà. À chaque fois, on se fait avoir. C'est pour ça que ça sert à rien, quoi. Voilà, c'est ce monde de l'image. Oh, il est bien, oh, t'es magnifique, t'es superbe, ouais, c'est ça, ouais. C'est cacher ses défauts, vous savez, ça craque vite, hein. Comme dirait l'autre, chasser le naturel, il revient au galop, hein. Vous connaissez la chanson, hein. Au secours Jésus. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de ça ce matin. Si ça vous plaît pas, ben, vous éteignez, c'est pas un problème. Mais regardons, essayons de... L'œil est la lampe du corps. C'est Jésus qui l'a dit, hein. Voilà, c'est l'œil qui est la lampe. Donc il faut bien se nettoyer les yeux pour, voilà, pour voir, bien voir, et voir le bon côté. Voilà, le bon côté des choses, et soutenir les gens dans le bon côté. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on accepte les mauvais côtés, enfin qu'on va encourager les gens dans le mauvais côté. Non, on l'encourage dans le bon côté. Voilà. C'est tout simple. Merci Jésus, par ta grâce, nous pouvons y arriver. Car tu es le bon berger, Jésus. Alléluia. Seul enseignant, le seul enseignant, c'est toi, Jésus. Amen. Car tu es l'enseignant qui nous suit dans nos pas, dans nos difficultés. Hein? Si moi, par exemple, vous m'aviez pris pour un enseignant, ce que je ne suis pas, quand vous êtes dans la difficulté, je ne suis pas avec vous. Hein. Jésus, qui est le véritable enseignant, il est avec vous dans le moment difficile, à tout moment. C'est pour ça que Jésus est le seul enseignant. Moi, je ne suis pas enseignant. Voilà. Juste un simple catholique. Et j'espère que, voilà, vous essayez de mettre en pratique ta parole, Jésus, et on va de surprise en surprise. Youpi! Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.